Bonjour à tous et bienvenue sur le site Léava. Nous sommes ici pour parler des fêtes qui se présentent à nous, Rosh Hashanah, Yom Kippour, et c'est donc ces Yamim Noraim, des jours redoutables qui se présentent à nous. Et ça fait un petit peu peur, mais ça fait néanmoins plaisir de parler d'autre chose que de ce virus Covid-19 dont on ne fait que parler. On aimerait, Baruch Hashem, parler d'autre chose, et même si ce sont des Yamim Noraim, malgré tout, ce sont des jours de proximité avec Akadosh Baruch Hu, et ça fait donc plaisir de parler de sujets différents de cette épidémie qui nous touche maintenant depuis plus de 6 mois. C'est vrai qu'on aimerait parler de voyage, on aimerait parler d'éducation, on aimerait parler de mariage. Tous ces sujets ont été éludés par l'épidémie qui nous a touchés depuis le mois de mars. Alors, essayons de parler d'autre chose. Mais si on parle de voyage, forcément, on revient vers le Covid-19. Et quand on parle d'éducation avec les fermetures des écoles, c'est pareil. Et quand on parle d'économie, eh bien, on voit que notre vie et notre parnassa, nos moyens de subsistance, ont tous été modifiés par l'épidémie. Alors, en vérité, tout est lié à cette magefa, comme on le dit en hébreu, à ce virus qui nous a touchés. Et c'est donc important de se dire quel est le message qu'on doit retirer de ces 6 mois qui se sont déroulés. On peut évoquer toutes les hypothèses concernant la survenue de ce virus. Certains ont émis la possibilité que ce virus a été créé en laboratoire, dans un laboratoire chinois, et qu'il a ensuite été diffusé, par erreur ou pas, mais en tout cas que c'est la main de l'homme. D'autres émettent l'hypothèse que c'est une chauve-souris qui était touchée par le virus et qui a été transmise. Donc, d'autres émettent l'hypothèse que c'était une chauve-souris qui était contaminée par le virus Covid-19 et qui a été donc le porteur transmis à l'homme qui l'a mangé. Donc un individu a mangé une chauve-souris. On parle de gens qui consomment ce genre d'animaux en Chine. Et donc, par cette transmission, eh bien, l'épidémie a commencé. Il y a d'autres hypothèses qui circulent un peu partout, mais je vais vous faire ici un secret, vous révéler un secret. La véritable origine du Covid-19 et la décision de l'introduire dans le monde, elle a été prise à Rosh Hashanah l'année dernière, c'est-à-dire il y a 12 mois. Il y a 12 mois, Akadosh Baruch Hu, il a décidé d'introduire ce virus et cela doit nous faire réfléchir au message que nous devons retirer de toute l'histoire qui s'est passée depuis ces derniers mois. Parce que toute l'humanité a été impactée par cette épidémie. Certains, malheureusement, ont perdu la vie et la communauté juive a été très touchée par cette hécatombe de morts qui a touché l'ensemble des pays dans le monde. Et puis il y a des gens qui ont été malades, même gravement, d'autres un peu moins gravement, mais ceux qui n'ont même pas été touchés par le virus ont vu leurs moyens de subsistance, leurs moyens de réjouissance, leurs voyages, leurs loisirs complètement modifiés. Les enfants ont été arrêtés dans leur éducation. Qu'est-ce que ça doit nous apprendre tout ça? C'est pas par hasard que cette épidémie est survenue et qu'elle a été décidée, comme tout d'ailleurs, à Rosh Hashanah et à Yom Kippour l'année dernière. Alors en fait, peut-être que l'un des messages que l'on doit retirer de cette épidémie, c'est que lorsque un micro-organisme, petit, tellement petit qu'il n'est même pas visible à l'œil nu, est introduit dans la nature, eh bien, il peut changer la face du monde. Et ça, par la seule volonté d'Akadosh Baruch. Alors, on va essayer de se dire qu'il y a un message derrière, et ce message, il est que nous,
on pensait pouvoir maîtriser la totalité de ce qui nous entourait. Il y a des maladies, on a des médicaments. Il y a des accidents, on a des assurances. Il y a même des assurances vie pour ceux qui malheureusement décèdent et qui doivent assurer la suite pour leurs descendants. Et donc, en fin de compte, on a la sécurité sociale, on a les mutuelles, on a toute la panoplie de choses qui font qu'il y avait un slogan il y a quelques années qui disait l'État-providence. Ça veut dire qu'en fait, quel que soit ce qui peut m'arriver, en vérité, je suis couvert et je suis protégé. On voit à travers cette épidémie que nous ne sommes pas protégés. Et non seulement nous ne sommes pas protégés du point de vue médical, mais dans toute notre vie, nous n'avons pas de protection contre tous les événements qui peuvent nous arriver. Alors, qu'est-ce que ça doit nous apprendre? Eh bien, revenons à ces Yamim Noraïm. Les Yamim Noraïm, vous savez, ce sont des moments où nous devons particulièrement prier pour que les décisions qui vont nous être attribuées, c'est-à-dire les 12 prochains mois, c'est le programme qui va nous être donné dans notre vie, eh bien, tout ça, ça va être décidé grâce à notre filote, grâce à nos prières. Alors, on a l'habitude de prier de manière intensive. Mais peut-être qu'il y a quelques générations, on priait de manière beaucoup plus intensive encore. Quel était le secret? Eh bien, le secret, c'était en fait que dans les précédentes générations, il n'y avait pas cet État-providence. Il n'y avait pas toutes ces assurances. Il n'y avait pas toute l'assurance de chacun d'entre nous de se dire, en vérité, je ne risque presque rien. Ah, je peux perdre par-ci, par-là, je peux gagner aussi par-ci, par-là. Mais en vérité, ma vie est relativement stable et c'est un long fleuve tranquille. Bien évidemment, il y a malheureusement des gens qui ne vivent pas complètement comme ça et à qui arrivent des accidents dans leur vie. Mais on va dire que, globalement, on peut se dire que la vie est sans véritable danger, d'autant plus qu'il n'y a pas de conflit qui nous touche directement. Et en vérité, à travers l'épidémie qui nous a touchés au mois de mars, eh bien, on a ouvert les yeux. Soudain, on se rend compte que rien n'est acquis, que tout est remis en question et qu'en fait, on avait l'habitude peut-être, les années précédentes, de prier pour qu'on nous rajoute un petit peu plus à ce qu'on avait déjà. Et là, on doit se dire que non seulement on doit prier pour ce petit surplus qu'on espère, mais en vérité pour tout ce qu'on a et qu'il ne faut pas perdre. Parce qu'en vérité, pendant ces Yamim Noraïm, eh bien tout est remis en question. Ah, j'ai la santé, peut-être que je l'aurai plus, et peut-être que je l'aurai encore plus. J'ai des moyens, j'en aurai peut-être plus, ou j'en aurai beaucoup plus. Tout se décide pendant ces jours-là qui sont décisifs. Et l'intelligence, et les enfants, et la famille, etc., etc. En vérité, rien n'est acquis. De Rosh Hashanah en Rosh Hashanah, c'est un CDD qu'on nous propose, un contrat à durée déterminée. Nous avons une mission. Pendant les 12 mois, on nous donne les moyens de l'accomplir et au bout des 12 mois, on fait le point et on remet tout à plat. Et si on a réussi à mener à bien sa mission, alors on nous redonne une mission encore plus ambitieuse avec encore plus de moyens parce qu'on a vu qu'on avait rempli le rôle qui nous était attribué. Mais si malheureusement, on n'a pas réussi à utiliser tous les moyens qui nous ont été donnés, financiers, santé, etc. Alors à ce moment-là, on va dire qu'on a plus ou moins échoué dans notre mission et il va falloir un programme de correction. Alors, pour l'obtenir, pour essayer d'avoir encore plus de moyens, encore plus d'ambition et pour finalement avoir une bonne année, alors il faut prier
pour l'ensemble des choses que je possède déjà en me disant, eh bien, tout est remis en question, j'espère qu'on va me conserver ce que j'ai déjà, mais pour ça, je dois me battre, et quand je dis me battre, c'est-à-dire prier intensément, et aussi, je dois espérer avoir plus. Alors, quand on est dans cette situation-là, on est face à un roi qui va décider tout, et ça va se passer ces jours-ci. Alors, imaginez que vous ayez un entretien avec le roi ou avec le président de la République, et que celui-ci est détenteur de toutes les clés de votre existence. Bien évidemment, vous allez préparer votre entretien avec lui avec le maximum d'attention et avec les plus grandes précautions. Vous allez mettre de côté toutes les choses qui vous occupent en général pour ne vous consacrer qu'à ce rendez-vous crucial. Eh bien, c'est ça, ces Yamim Noraïm, ces jours redoutables. Ces jours redoutables, ils sont là pour que nous décidions, pour qu'Hachem décide, de tout votre avenir, de tout notre avenir. Alors, préparons-nous, et il est évident que nous aurons de bonnes nouvelles. Parce que si Akadosh Baruch Hu a inséré ce virus, ça n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous faire réfléchir, parce qu'Hachem ne veut jamais aucun mal à aucune personne dans le monde. Si certaines personnes sont parties, c'est qu'elles avaient fini leur mission. Et si certaines personnes ont été touchées, c'était pour de multiples raisons, mais jamais parce qu'Hachem lui voulait du mal. Ce qu'il faut se dire, c'est que ce qui se joue aujourd'hui, c'est un programme pour notre bien. Parfois, on passe par des situations compliquées, mais cela ne veut pas dire, lorsqu'il y a des épreuves, que c'est forcément pour notre mal. Parfois, d'avoir des épreuves, c'est pouvoir surmonter certaines limites, pour pouvoir dépasser les limites et pour encore et encore grandir. Alors faites confiance en votre Père, envers Hachem. Il ne vous veut que du bien. Préparez votre entretien avec lui. Ces journées-là qui sont si importantes parce qu'Hachem est à vos côtés, il vous écoute. Et si vous préparez avec application ces rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, nul doute que de bonnes décisions et une bonne année vous attend. Et nul doute que si chacun d'entre nous prépare avec application ces jours-là, il y aura une disparition du virus et de tous les problèmes, et bien entendu, on espère la venue dans les prochains jours de Mashiach.